L'homme a parlé, le peuple a parlé. Et Dieu aussi a parlé en retour. Dieu a dit non, ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille sourde pour entendre. Le problème est que ce que tu fais, tes péchés, tes iniquités, c'est ça qui l'empêche d'agir. Donc ce verset nous révèle en réalité le problème de l'homme. Amen. Je sais qu'on est un cul d'onction. Amen. Amen. Makataya. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas que les démons sont dans ta vie. Le vrai problème de l'homme, selon Dieu ici, ce ne sont pas les sorciers qui en veulent à ta vie. Ce ne sont pas la méchanceté des hommes dans ta vie. Dieu dit, le problème est qu'il y a quelque chose qui nous sépare. À l'intérieur, le diable n'est même pas cité à l'intérieur. Les démons ne sont même pas cités dans le problème qu'on a avec notre Dieu. Pourquoi on subit ce qu'on subit? Dieu dit, ce sont vos péchés, vos crimes, vos iniquités. C'est ça leur problème. C'est ça le problème entre vous et votre Dieu. Entre moi et mon Dieu, le seul problème qu'on a, c'est que je suis désobéissant à mon Dieu. Point barre. Rien d'autre. On va chasser les démons, amen. On va chasser. Mais le vrai problème, tant que ce n'est pas réglé, on va chasser les démons vont revenir. C'est pourquoi c'est ce qui explique les délivrances régulières et permanentes dans la vie de certains chrétiens. Amen. Amen. Parce que la racine, c'est comme quelqu'un a le palu, tu lui donnes le ferragan, c'est ça non? Quelqu'un sur du palu, les médecins, tu donnes le ferragan, bien effervescent, bien quoi? De les prendre. Mais il y a le palu, le doliprane c'est juste pour calmer la fièvre. Mais le problème c'est le palu. Il lui faut un antibiotique. C'est ça non? Ou bien antipaludéen. Un antipaludéen. Amen. Pour traiter le problème à la racine. Donc le problème des êtres humains, ce ne sont pas les démons qui dérangent ta vie. Ce ne sont pas la sorcellerie de ton quartier. Ce ne sont pas les hôtels de famille. Yes. Le vrai problème, c'est que la racine, le problème entre toi et Dieu, même pas entre toi et Satan, ni pas entre toi et les démons, même pas entre toi et les hommes, entre toi et Dieu, c'est qu'il y a des choses que j'ai faites qui empêchent Dieu d'agir. Si on s'arrête même là, le culte est fini. On peut m'adorer. Il vaut mieux adorer seulement quand on ouvre un peu. Avec tous les messages, on connaît tous les messages, on ouvre un peu. Mieux on adore seulement baigner l'adoration. C'est l'activité qui nous attend là-bas. T'adorer. Adorer Jésus. Mon seul désir. Oh oui, c'est de t'adorer. Toute ma vie t'adorer. Toi tu es dit d'adoration. T'adorer. Jésus, mon seul désir. Ah oui, c'est de t'adorer. Ah, nous crions à toi. Quand nous crions à toi. Ah ouais, ta gloire. Le temps nous remplit est arrivé. All right. Bref. Wow. Donc ce verset nous révèle pourquoi nous continuons à pleurer. Pourquoi nos peines perdurent, se prolongent dans le temps. Pourquoi cette situation, ces montagnes ne quittent jamais. Il dit le problème, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, ce sont ces choses qui font en sorte que année après année, ces problèmes financiers soient toujours là. Ces problèmes sociaux, ces problèmes relationnels, les relations qui n'aboutissent à rien, ces problèmes professionnels, ces problèmes de santé. Amen. Bien, nous tous, on est concernés. Moi-même le premier. Il y a quelque part où je désobéis à Dieu. Et Dieu dit c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Vous savez quand vous prêchez, on dit que le pasteur juge les gens. Je juge. Bref, amen. Le pasteur ne juge personne, amen. Moi-même je suis concerné dedans. Moi-même, il y a des choses, ça ne marche pas.
Pourquoi je suis fauché? Dieu dit, il y a quelque chose, mon petit. Ah, c'est mieux comme ça, non? Tu sauras que le pasteur peut le à lui-même. Il y a un endroit où je suis désobéissant à Dieu. Dieu dit, c'est pas que mon oreille est sourde, monsieur est commis. C'est pas que ma main est courte pour te sauver. Mais il y a quelque chose, monsieur est commis. Tu es désobéissant. Je te dis, sors 7 jours en évangélisation, tu sors 2 jours. Amen. Parce que dès qu'on parle de péché, toi tu voyais le pipi et puis le reste. Ça dit, on te dit prie 24, Dieu dit prie 24 heures. Toi, tu fais le signe de croix. On ne fait pas le signe de croix avec le Saint-Esprit. Tu fais le signe de croix et puis tu as fini de prier. Est-ce que vous comprenez, non? Yeah. Écoutez, le péché qui a tué Adam, ce n'était pas le sexe. Parce que vous mettez tous vos péchés dans le sexe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas qu'Adam a volé pour dire que non, parce qu'il a volé, que non, Dieu l'a disqualifié. C'est pas qu'Adam a trompé sa femme. Que non, parce qu'il a trompé sa femme, que non, Dieu l'a disqualifié. Le péché, c'est ne pas faire ce que Dieu a demandé de faire. Ou bien faire ce que Dieu a interdit de ne pas faire. Donc vous voyez que nous tous là, on est coupables. Quelque part. Et Dieu dit, non, son oreille n'est pas sourde. Ni sa main courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés, nos crimes. Alléluia. Amen. Nous prions, oui, nous prions. Oui, nous jeûnons. Alléluia. Oui, Dieu entend même nos prières. Dieu voit nos pleurs. Mais Dieu dit, il y a quelque chose qui existe entre toi et moi. Amen. Alléluia. Ce sont nos crimes, ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui bloquent mon action sur vous. Amen. Amen. Donc notons ceci en petit 1. Je ne sais pas si je vais prier pour les gens aujourd'hui. Je sens une atmosphère, je vais prier pour les gens. Amen. Amen. Les gens, je vais prier pour les gens quand la salle est pleine. Quand la salle n'est pas pleine, on ne prie pas pour les gens. Amen. Amen. Premièrement, notre Dieu n'est pas une pierre. Notre Dieu n'est pas un arbre. Notre Dieu n'est pas une rivière. Notre Dieu est un Dieu vivant qui entend, qui voit, qui se meurt. Amen. Parce qu'en tant que Gabonais, nous sommes un peuple animiste. Alléluia. Amen. Vous allez voir que même notre façon, notre relation avec Dieu, nous voulons la relation comme on a avec Dieu. On veut la voir comme on avait nos traditions au village. La façon qu'on se prosterne devant les cailloux, devant les arbres, devant les mers, dans les temples de Bouti, de Badja, en fait, nous convient à Christ. C'est comme ça qu'on veut avoir une relation avec Dieu. On veut la transposer. Mais Dieu n'est ni l'arbre, ni la rivière, ni la racine que tu vas aller manger, tu vas rentrer en transe. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu qui vit d'éternité en éternité, amen, qui vit d'âge en âge. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il y a une histoire que j'ai lue. Tiens avec moi un jour. Un jour. Il y a une femme qui allait chez un boutiquier dans un village. J'étais le nom du village. Ça m'a dit que le pasteur est contre certaines situations. Et il est allé acheter Rambo. Tu connais Rambo? Rambo, c'est l'insecticide. Et en retour, quand elle rentre à la maison, dans le village, elle va croiser un voisin du village. Oh, tu reviens d'où? On est allé prendre Rambo là et tout. Oh, pourquoi? Oh non. Parce qu'en général, au village, on intitule Rambo au village. Les moustiques, et nous, on n'est pas rentrés un peu. Donc, l'autre est surpris. Ah, tu vas acheter Rambo pour faire quoi? Elle dit, en fait, cette femme, elle était la gardienne du temple. Il y avait un temple dans le village. C'était elle la gardienne. Amen. C'est elle qui entretenait le temple, qui nettoyait, qui veillait à ce que tout soit propre. Amen. Amen. Et elle dit non, depuis un moment, les gens viennent au temple, viennent prier, viennent danser, mais il n'y a pas d'exaucement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le leader, le prêtre, celui qui initie, va dire à la personne qu'on écoute, va acheter un peu Rambo. On dirait que notre Dieu n'entend pas. Je soupçonne que dans ses oreilles, il y a un cafard qui est rentré. Donc, elle va acheter Rambo, elle va pomper le Rambo dans l'oreille du Dieu qui exauce dans ce temple.
Parce qu'eux, ils soupçonnent qu'il y a un cafard dans l'oreille, que l'oreille de Dieu est bouchée. Amen. Nous, notre Dieu n'est pas un bois. Notre Dieu n'est pas un caillou. Alléluia. Qui va avoir les oreilles bouchées. Alléluia. Je suis en train de vouloir dire que toutes nos prières, Dieu entend. Amen. Souvent, même les grands principes qu'on vous enseigne là, souvent, aujourd'hui même, c'est souvent pour vous escroquer. Sinon, avant que tu ne penses même, Dieu connaît déjà. Amen. Dieu connaît déjà avant que tu ne penses. Il connaît. Donc, il n'y a pas une action qu'on va faire de façon spectaculaire qu'enfin, Dieu va te voir. Enfin, je fais ça, Dieu m'a vu. Ça ne fait pas, ça n'existe pas. Amen. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu te connaît plus que toi-même. Amen. Mais Dieu dit quoi? Ce sont nos péchés seulement. Le problème, règle le problème des péchés. Yes. Et tu verras comment ma gloire va se manifester dans ta vie. Amen. Ton amen est un peu péché. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bada bada. Ça sont les kits, les vrais kits de délivrance. Amen. Wow. Donc Dieu rassure qu'il n'est pas dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Apocalypse 1 verset 18. Il est écrit: je suis le premier et le dernier. Yes. Je suis le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et il séjourne des morts. Amen. Amen. Yes. Donc notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Donc comprenez à partir d'aujourd'hui, Dieu est quoi? Vivant. Dieu entend. Dieu voit. Alléluia. Amen. Yes. Et ce matin, je suis content de t'informer. Yes. Je suis très heureux de t'informer ce matin que ce Dieu, parce qu'il n'est pas un morceau de bois, sa main va agir dans ta vie. Amen. Parce qu'il n'est pas un morceau de caillou ou bien une rivière. Yes. Sa main va te sortir de cette situation. Parce qu'il n'est pas une rivière ou bien une forêt. Sa main va te sortir de son problème. Parce qu'il n'est pas une idole, il est vivant et il entend. Sa main va mettre fin à cette situation dans ta vie. Alors que tu acceptes de traiter ce problème que nous avons ensemble. Amen. Donc peu importe notre situation, peu importe ce que nous traversons ce matin, peu importe ce qui poursuit ta vie, peu importe ce qui lutte contre ta destinée, si seulement tu peux accepter qu'il y a des choses que tu fais que tu ne devrais pas faire, Amen. ou bien il y a des choses que tu ne fais pas, depuis des années, Dieu t'appelle à les faire. Un jour, une femme a été appelée au ministère. Elles sont ensemble. Amen. Une femme. Pourquoi vous les têtes baissées là? Pourquoi vous les têtes baissées? On baisse pas les têtes à l'église. Un jour, il faut être appelé au ministère. Et cette femme, elle aimait son mari. Elle aimait ses enfants. Amen. Amen. La Bible dit, c'est pas la Bible, l'histoire. Dieu l'appelait, dit non, Dieu, vraiment, il avait 4 enfants. Mes enfants, oh Dieu, oh, je ne peux pas. Oh. Dieu a dit, ok, no problème. Oh. Amen. Dieu, l'enfant a eu, le dernier enfant avait 3 ans. Par lui, boum, l'enfant est mort en 36 heures. Deuxième enfant, boum. Maintenant, le deuxième enfant, parce qu'elle avait 4, il restait 3. Ouais, ben non. Donc, le père, le matin, décide d'aller prendre les enfants à l'école. Tu vois, il va prendre les enfants à l'école. Il a pris les enfants à l'école. Mais les enfants peuvent prendre la glace. Donc, il gare un endroit et les enfants vont traverser pour aller prendre la glace. Tu vois un peu, non? Les enfants vont prendre la glace, ils ont pris la glace. Mais quand ils reviennent maintenant pour monter dans la voiture, un caterpillar qui a été comme ça là, il a apparu de nulle part. Pouf! Et les enfants ont été coupés en deux comme ça. Pam! Tu vois un peu, non? Le monsieur, les gars, il a tassement les cris. Waouh, waouh, waouh! Il dit, mais c'est quoi le problème? Quand il regarde comme ça là, c'est le morceau de son fils qui est déposé. Le morceau de sa fille déposé. Et les autres morceaux là-bas derrière. Et sa mère était à la maison, dès qu'on appelle pour informer. C'est-à-dire, dès qu'elle reçoit l'information, voilà ce qui s'est arrivé. Bam, automatiquement, elle entend Dieu. Vas-tu enfin me servir? Vous savez que Dieu
s'en fout de tuer les gens. Pour mourir pour Dieu, ce n'est pas un drame. C'est pour nous que c'est un drame de mourir. Même si tu meurs calciné, ce n'est pas un drame pour Dieu de mourir comme ça. Même si tu meurs noyé, ce n'est pas un drame pour Dieu. Parce que le plus important, c'est qu'il retire son esprit. Amen. Peu importe les conditions dans lesquelles tu meurs. Amen. Donc vous voyez que Dieu, dès qu'on est en train de faire ce que Dieu a dit, ne fait pas. Ou bien si on ne fait pas ce qu'il te demande de faire, de point. Ce qui t'arrive, Dieu n'est pas responsable. Il va juste observer ce qui t'arrive. Non, la main n'est pas courte. Mes oreilles ne sont pas sourdes. Mais ce que tu fais, arrête de faire et tu verras ma gloire. J'ai dit à quelqu'un ce matin, arrête de faire ce que tu fais et tu verras la gloire de Dieu. Je disais, arrête de faire ce que tu fais et tu verras la gloire de Dieu. Commence à faire ce que Dieu t'appelle à faire et tu verras la gloire de Dieu. Je disais, commence à faire ce que Dieu t'appelle à faire et tu verras sa gloire dans ta vie. De toute façon, que tu dises amen ou pas, c'est ça qui est la vérité. Amen. Deuxièmement, pourquoi nos prières ne reçoivent-elles pas les réponses? Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Nos prières ne reçoivent pas de réponses parce que nos iniquités nous ont séparés de Dieu. Nos péchés nous ont empêchés de voir son visage. Alléluia. Amen. Les amis, j'aimerais nous affirmer. C'est à l'église qu'on doit entendre ce genre de message. Amen. Si on ne vous prêche plus ça ici, là vous êtes foutus. Yes. Parce que dehors, le dehors, on va dire à un homme qu'on est frère, c'est bien d'avoir 4 femmes. Ça c'est le message de dehors, amen. Amen. Oui, au dehors, on dit qu'une femme peut gérer 5 hommes. Déjà au dehors, le péché n'existe pas. Est-ce que le péché existe dans le monde? Non. Ça n'existe pas. Donc si nous aussi l'église, on ne vous prêche pas ça. Si tu ne peux pas m'aimer, de dire que non, ça c'est un vrai pasteur. Il me prêche le péché. C'est foutu. Parce que si à l'église on ne te parle pas de ça, il n'y a aucun autre endroit qui existe où on peut te parler du vrai problème de l'homme. Amen. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le PDG qui a mis le pays par terre. Amen. Amen. Tu as mis le truc? C'est bien que tu joues, non? C'est mieux que tu mets les doigts. Non, enlève le. Non, enlève ça. Je veux que tu joues. Si tu as une mélodie dans le cœur, tu peux la jouer un chant. Tu vois, non. C'est un cul d'adoration. Moi, j'ai envie d'adorer. Qui est content pour ce message? Amen. Qui n'est pas content pour ce message? C'est sans rancune. Ah. Donc notre Dieu est affecté par ce qu'on fait. Les péchés de nos mains, les péchés de notre langue, les péchés de notre bouche nous séparent de Dieu. Ce qu'on fait avec nos mains, ce que nos bouches disent, ce que notre langue dit, d'accord, nous sépare de Dieu. Alléluia. Amen. Et voici rapidement, je vous montre vite. Parce que souvent quand on parle des péchés, c'est souvent vaste, amen. C'est souvent en haut. Mais je vais vous parler, c'est juste le péché de la langue. Le péché de la bouche et des mains, prochainement on verra ça, si Dieu le veut. Mais quels sont les péchés de la langue qui nous causent la séparation avec Dieu et empêchent Dieu d'agir dans nos vies? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, c'est une chose d'avoir le travail parce que c'est normal quand on est du travail. Regardez. Avoir le travail, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Avoir le travail ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Avoir le travail ne veut pas dire que Dieu t'a exaucé. Ça ne veut pas dire ça. Avoir un enfant ne veut pas dire que Dieu t'a exaucé. Yes. Non. Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir un enfant. On a besoin de recevoir le spermatozoïde de quelqu'un, c'est tout, et tu es un enfant. Avoir le travail, pas besoin d'être chrétien pour avoir le travail. N'est-ce pas, non? Amen. Yeah. Donc, parce que souvent, certains chrétiens ne réalisent pas la distance qui a été créée entre leur Dieu et eux, parce qu'ils ont un travail. Parce qu'ils ont une chambre climatisée. Parce qu'ils ont toujours 10 000 dans leur portefeuille. Donc, du coup, ils continuent à faire ce qu'ils font, parce qu'ils pensent que tant que ces choses sont présentes dans ma vie, c'est OK. Ce n'est pas OK. Amen. Amen. Jésus a fait 40 jours dans le désert, affamé.
Jésus, on l'a poursuivi, on cherchait à le tuer. Jésus, on l'a tapé, on l'a insulté, on lui a craché dessus, on l'a mis sur la croix. Il est mort comme un pécheur, un gars maudit sur la croix. Il était sans péché. Dieu était avec lui. Amen. Donc aujourd'hui, les chrétiens sont trompés par les avoirs de ce monde et ils continuent à se séparer de leur Dieu. Amen. Ils sont trompés par ça. Donc quand on parle de la séparation de Dieu et toi, toi moi je mon travail. De toute façon, j'ai une maison climatisée. Ma seule raison de vie, tu es Seigneur. Ma seule raison, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison, oh, ma seule raison, oui, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison, hey, panikano yashaya. Ok, voici quelques exemples de péchés de langue. Péché de langue, la langue. Vous savez, la langue est puissante. Le premier péché de la langue, qui est la langue commune, on appelle ça le mensonge. Le mensonge est un péché. Donc Dieu dit, tu mens trop, c'est pourquoi ça, on est pas ensemble. Dieu dit, tu mens trop, arrête. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens très menteurs? Et moi, souvent, j'ai souris, ils prient en langue. Après prier en langue, ils mentent pas tous. Le mensonge, la langue. Yes. Et ce qui est curieux, c'est que même de façon universelle, le monde entier reconnaît que le mensonge n'est pas bien. N'est-ce pas, non? Amen. Même le plus grand menteur n'aime pas qu'on lui ment. Hein? Yes. Tu as vu un menteur aimer qu'on lui mente? Même le plus grand voleur, hein, il cherche une secrétaire fidèle. Tu vois maintenant, un gestionnaire correct. Et pour lui, il vole les autres, mais il cherche quelqu'un qui est correct. Alléluia. Même le plus grand menteur n'est pas d'accord que le mensonge soit bon. La plus grande menteuse n'est pas d'accord qu'on le mente. C'est-à-dire, une jeune peut tromper un homme, mentir les hommes, mais dès qu'elle tombe sur un homme qui trompe, c'est comme si... C'est menteur, sale menteur. Oh, petite. Donc, toi aussi, ça te dérange qu'on te mente. Pourquoi? Parce que de façon universelle, même les hommes reconnaissent le mensonge is not good. Alléluia. Donc, peu importe la raison qui t'amène à mentir, le mensonge, c'est pas bon. Parce qu'on va te mentir pour plusieurs raisons. Oh non, pour préserver l'intégrité de la famille, tu vas avoir un petit salopard oncle qui abuse d'une nièce. Ouais, mais non. Il abuse de l'enfant abusé. La famille au courant, mais on cache. Parce qu'il faut préserver l'intégrité de la famille. On cache, on ment. La mère, elle est au courant, elle sait. Telle histoire, mais elle ment. C'est-à-dire, la famille a évolue dans le mensonge. Pourquoi? On doit, peu importe la raison. Il y a des gens qui mentent parce qu'ils veulent conserver le travail. Ils mentent sur leur diplôme. Yes. Ils veulent conserver le travail. Elle veut conserver cette relation. Elle ment. Elle ment qu'elle fait des enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui trafiquent les grossesses au Gabon? C'est-à-dire, elle est tombée enceinte, mais ce n'est pas une vraie grossesse. Elle a mis un faux truc comme ça là. C'est juste. Hein? Tu connais une histoire comme ça? Pourquoi? Parce qu'elle va tout plus garder le gars. Est-ce que le gars veut l'enfant? Elle trafique. Dieu dit, parce que tu mens trop. Voici la raison pour laquelle, quand le diable se lève, moi je ne peux pas agir. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les situations, mais le mensonge, ta langue ment trop. Alléluia. Waouh.
je ne voulais pas l'offenser, c'est pourquoi j'ai menti. C'est un mensonge. Parce que les gens souvent ils mentent parce qu'ils vont offenser. Genre, il n'est pas venu au culte aujourd'hui, bien à la répétition, parce qu'elle voulait partir à la plage avec ses amis. Quand le responsable appelle, oh, mais on a réunion, tu es où? Ah non, j'ai ma cousine qui est souffrante, là on est à l'hôpital, Makataya. Que ta cousine soit réellement souffrante, qu'elle tombe réellement malade. Elles sont ensemble. Oh non, j'ai eu un peu mal, j'ai un peu mal à la tête. Et elle dit ça là, elle est enjoy quelque part. Que tout est dans pourri, pouf. Amen. Mais c'est que tu confesses ce qui t'arrive, laisse-moi. Vu que tu as dit que non, tu as un peu mal à la dent, que tu es réellement mal à la dent. Amen. Yeah. Donc souvent, on ment parce qu'on ne veut pas offenser la responsable. Vous voyez, non? On ne veut pas offenser le pasteur, on ne veut pas lui manquer de respect. Donc on crée un mensonge pour que le pasteur soit ok. Que non, elle n'est pas venue parce qu'elle avait une réunion de famille. Elle est partie à un décès de sa grand-mère. Que, bref. Alléluia. Wow. Tite 1, verset 2. Tite, il dit ceci. Il dit ceci, Tite 1, verset 2. Tite 1, verset 2. Tite 1, verset 2. Elles sont ensemble ce matin. L'ordinateur m'a aussi de ça. Ok. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui. Le Dieu qui. Yeah. C'est très grave d'avoir un mari sérieux qui ne ment pas, qui est fidèle, et d'avoir une femme qui te ment et qui te trompe. Amen. Vice versa, bien sûr. Amen. Donc Dieu, il est dans notre relation, lui, il ne ment pas. Donc il n'espère pas que nous puissions mentir. Il attend de nous qu'on soit comme lui. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Satan, tu es enfant de Dieu. Et notre Dieu ne ment point. Amen. Voici où nous devons orienter nos combats spirituels. Prier contre le mensonge dans ta vie. Amen. Priez pour ta langue, arrête de mentir. Amen. Que tu marches dans la vérité, même si tu dois perdre tes privilèges. Amen. Que tu dises la vérité. Amen. Que tu vives dans la vérité. Amen. Que tu marches dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 29, verset 11. Lévitique 29, 11. Il dit ceci: vous ne déroberez point, vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Il dit quoi? Vous ne tuerez point. Commandement. Amen. Amen. Tu ne commettras point d'adultère, commandement. Un autre commandement dit: tu ne mentiras point. Donc souvent, ce sont les commandements où nous disons c'est pas grave. Donc tu as réussi, tu ne tues plus les gens. D'autres réussissent à ne plus faire la fornication ou bien de faire l'adultère. Mais le mensonge est toujours là. Le mensonge aussi, c'est un péché qui peut être la cause pour laquelle Dieu n'intervient pas. Amen. Sors du mensonge. Amen. Si tu as une relation mensongère, amen. Amen. Même si tu vas perdre cette relation, va la perdre. Si tu as l'enfant que tu as, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre que tu as attribué à quelqu'un, va arrêter ce mensonge. Est-ce qu'on ensemble? Va arrêter ce mensonge. Parce que demain, l'enfant là va te tuer, va te brûler. Quand il va découvrir la vérité, qu'en fait, le monsieur là n'a jamais été son père. Makataga. L'enfant là va te causer des problèmes graves. Il va devenir un grand voyou. Tu seras à la prison tous les jours. Et je ne me dis pas, je vous explique les choses qui se passent. Les enfants que vous voyez dehors là, terribles, quand tu regardes l'histoire, quand tu vas étudier l'histoire, c'est très rare de voir les enfants qui ont bien grandi dans une cellule en paix, sans problème, et des problèmes sociaux. Les enfants sociaux que vous voyez, les premiers que vous voyez là, ce sont les enfants toujours, quand tu regardes l'histoire, les parents sont responsables. Amen. Yes. Pourquoi? Le mensonge. Quand vous voyez, sort du mensonge. Sort du mensonge. Dis-lui, arrête les choses spirituelles. Arrête ça. Arrête ça. Tu es concentré sur les choses spirituelles. Arrête. Reçois bien la parole de Dieu. Hein?
reçois-la avec joie. Amen. Elle n'est pas là pour te condamner. Elle est là pour te sauver. Dis avec moi, la parole est là pour me sauver. Est-ce que tu es censé de vouloir tuer ta propre vie? Non. Pour dire que non, quand on te prête, tu fais nul essence de faire. Nul essence. Oh, mais on te dit c'est ça là qui te sauve. Elles sont ensemble. Amen. Lorsque le problème entre Dieu et toi est réglé, c'est ça qui sauve. Amen. Ce n'est pas qu'on te chasse le démon. Ce n'est pas qu'on te chasse un mauvais esprit. C'est quand le problème entre toi et Dieu est réglé. C'est là où le salut vient. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous réconcilier avec le Père. Yes. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Amen. Et il nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Oh non, j'ai des messages comme ça me fait du bien même pas. Même si je suis le seul dans cette salle à aimer ça, je suis le seul dans cette salle. Proverbe 6, il dit ceci: il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même celles qu'il a en horreur. Premièrement, les yeux hautains. Deuxièmement, la langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite les querelles entre frères. Dieu dit quoi? Il a en horreur. Genre, quelle horreur. Ça, il te voit en train de mentir. Dieu fait là, quelle horreur. Il s'éloigne. Le mensonge est dans ta vie. Dieu s'éloigne. Dieu s'éloigne parce qu'il a en horreur le mensonge. Il prend ses distances. Dis à toi, sors de ce mensonge. Enlève cette mauvaise odeur de ta vie. Oh, comment? Dis à ton voisin. Enlève cette mauvaise odeur de ta vie. Bon, est-ce qu'on peut se mettre tous debout? De toute façon, je suis le pasteur dans cette salle. Amen. Je suis le pasteur, je suis le plus fort et tout le reste. Sauf les femmes enceintes. Si tu es enceinte et puis tu es fatigué, pas de problème. Maintenant, fais comme ça ton voisin. Enlève cette mauvaise odeur de ta vie. C'est cool. On est en Christ, n'aie pas peur. C'est pour ton frère. Enlève cette mauvaise odeur de ta vie. Enlève cette mauvaise odeur. Maman. Merci, assieds-toi. Merci de m'avoir aidé. Kanamaniro Shadaba. Ephésiens 4, 25, il dit ceci. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça veut dire qu'on peut décider de renoncer. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui tombe sur toi et puis tu ne mens plus. C'est toi qui prends la décision de renoncer au mensonge. Amen. Renonce au mensonge. Dis Père, ce matin, je prends la décision, par ta grâce, de renoncer au mensonge. Amen. Ça veut dire que s'il y a un mensonge dans ta vie actuellement, va corriger vite. S'il y a un homme que tu dis que non, je t'aime, je n'ai que toi, va corriger. Va lui dire que non, en fait, il n'y a pas que toi, il y a 4 autres personnes. Makataya. Amen. Amen. Et comme il y a 4 autres personnes, je préfère t'éliminer, éliminer l'autre. Je reste avec celui avec qui je suis réellement amoureux. Comment toi tu es une chrétienne et puis tu as 4 gars? Bon, je fais d'abord une pause. Attendez, pourquoi tu es une chrétienne et tu as 4 gars? Oh non, parce que j'aime bien ses abdos. L'autre là-bas il est court et puis, bon, il me donne un peu d'argent. Oh, mais ça, ce sont les prostituées qui font des choses comme ça là. Tu ne sais pas ça? Oui, ce sont les prostituées. Oui. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont nés de nouveau. Ils se contentent d'une seule personne. C'est pourquoi jusqu'à présent tu ne te maries pas. Tu vois un peu non? Parce que tu aimes les costauds, tu aimes aussi les courus parce qu'ils ont l'argent. Tu vois un peu non? Tu aimes aussi les gros parce qu'ils ont un gros ventre et puis... Et là Dieu dit mais elle cherche quoi finalement? Bon, elle va vieillir comme ça là. Quand tu seras maintenant une vieille maman, tu voudras maintenant te marier. Pasteur, je veux me marier. Je vais te donner un frère sale dans l'église pour t'épouser. Alléluia. Le mensonge, Dieu dit quoi? Il est en horreur. Il dit renonce. Amen. Mais pendant que je parle, est-ce qu'il y a un mensonge? C'est pratique, la parole est pratique. Je ne suis pas là pour faire du théâtre. C'est sérieux. Est-ce qu'il y a un mensonge présent dans ta vie? Voici où est le problème de ta vie. Va renoncer à ce mensonge. Amen. Fais une réunion de famille pour dire écoutez, toutes ces années, il y a eu ça. Mais aujourd'hui, je veux donner ma vie à Dieu. Peu importe ce que je veux perdre.
Je voudrais dire la vérité. Cette situation, cet enfant, ce problème, ça, voici la vérité. Dieu ne comprendra jamais. Quand non, Dieu me comprend, donc il faut que je la vérité. Regarde, Dieu ne comprendra jamais. Tant que ce moment sera dans ta vie, ce sera toujours une cause de séparation. Pourtant, Christ a déjà payé le prix. Mais si toi tu conserves ça, même le sang de Christ ne peut rien faire pour toi. Wow. Donc, sachons-le bien. Oh non, vous savez, la fin justifie. Elles sont les grandes phrases, les grandes sagesses de ce monde. La fin justifie les moyens. Quand il a dit ça ici dans cette salle, tu sais, la fin justifie les moyens. Et là, tu parais intelligent, quoi. Tu sais, la fin justifie les moyens. Mais Dieu dit, le mensonge empêche son action dans nos vies. Matthieu 5, verset 21. Il dit ceci, ne rendez point mal pour mal, n'insultez point. Amen. Deuxième mensonge que la langue commet, deuxième mensonge, ou bien deuxième action de la langue, deuxième péché de la langue. Voilà, deuxième péché de la langue, ce sont les murmures. Amen. Les murmures. Les murmures. Ne murmurez point. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ici, murmurer ici que l'apôtre Paul est en train de prendre, ce n'est pas parler doucement. Amen. Amen. Mais ici, il prend l'histoire qui s'est passée avec les Israélites. L'apôtre Paul se réfère à eux pour expliquer de quel murmure on parle. Dans Exode 16, verset 2, il est dit ceci. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Donc, ils ont murmuré lorsqu'ils ont manqué de nourriture. Ils ont murmuré lorsqu'ils ont manqué d'eau. Donc, lorsqu'une situation compliquée s'est présentée, bam, ils sont mis à murmurer contre les leaders. Dans Exode 17, verset 3, il dit ceci. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Alléluia. Donc la nature du péché ici, qu'on appelle murmure, c'est lorsque, à cause d'une situation de ta vie, tu parles contre l'autorité que Dieu a établie. Yes. Tu parles contre l'autorité établie. Donc, lorsque les gens traversent le désert, lorsque les gens sont dans des situations assez compliquées, lorsque leur vie, actuellement ça ne marche pas, actuellement il y a un désert, c'est là souvent que les gens se mettent à murmurer contre les gens établis sur leur vie. Oh non, on a réunion d'échange, ou bien réunion de n'importe quel comité. Oh non, pardon, moi tout les réunions, moi j'ai ma vie à construire, hein. Vraiment tout le temps, quand j'ai les problèmes, vraiment, en tout cas, moi je ne viens pas, non, moi je lâche ma vie, hein. Écoute, tes problèmes n'annulent pas que l'église existe. Tes problèmes n'annulent pas le fait que l'église du Seigneur doit se bâtir. Alléluia. Donc, à cause souvent de nos problèmes, et lorsqu'il y a une instruction qui est donnée, c'est qui est réduit derrière. Au nom de mes problèmes, au nom de ma vie, Dieu appelle ça les murmures. Et Dieu a dit que Dieu a fait périr tout le peuple dans le désert parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont eu faim, ils ont dit à Moïse, mais Moïse, nous étions tranquillement en Égypte. Toi, tu nous as sortis de l'Égypte pour venir mourir de soif ici. Est-ce que c'est Moïse qui les a sortis de l'Égypte? C'est Dieu. Donc, murmurer contre Moïse voulait dire murmurer contre Dieu. Et Dieu a fendu la terre. Il les a enterrés. Dieu a une façon de frapper les gens. Hein? C'est Dieu a une façon étrange. Merci Seigneur pour Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour Jésus. Jean, tu es là assis et puis tu es en train de faire des choses. Il faut la terre se manger. Ou tomber et puis le faire bam. Point final. Merci Seigneur. C'est pourquoi il faut adorer Jésus. Vous connaissez la relation avec Jésus. C'est pourquoi votre adoration est un peu bizarre. Amen. Amen. Jésus. Wow. Moi, le premier, si Jésus n'était pas venu, je ne sais pas comment il serait mort. Amen. Wow. Donc ici, le peuple, au lieu de garder leur confiance au Dieu qui les a sortis de l'Égypte, qui a manifesté toute cette puissance,
Le petit désert là les a fait oublier ce que Dieu a fait. Ils sont mis à murmurer. Les chrétiens souvent, dès qu'il y a un petit désert, ils oublient ce que Dieu a fait le mois dernier. D'autres même, il y a 2 mois, ils ont même témoigné de la gloire de Dieu, que hey, Dieu a fait ça. Personne de ma famille a eu ce que j'ai eu. Ah, je bénis le Seigneur. Ils se mettent à genoux et ils pleurent. Je dis non, ceux-là sont des vrais comédiens. Ils doivent s'inscrire dans les pièces de théâtre. Parce que 2 mois plus tard, c'est les mêmes dès que le désert arrive. Tu ne peux plus les appeler. Oh oui, pasteur. Oh. Il y a des gens qui vont pas au pasteur. Oh. La voix est très posée. Oh, oui, pasteur. Pour dire que non, fais attention à ce que tu vas dire par la suite de ce pasteur. Nous qui sommes nous, pitié pour nous. Nous là, Makateye. Hayamacha. Je n'ai jamais rêvé être pasteur. C'est juste quelque chose dans mon esprit comme ça là. Amanderocha. Ils se plaignaient à voix basse. Et leurs plaintes vont affecter les autres. Et ils font comme ça souvent. Ça dit, tu vois, murmure, ça dit, tu te plains vraiment. Moi, je comprends pas. Et là, souvent, quand c'est comme ça, là, ils vont contaminer un autre membre du comité. Hein, tu comprends, non, vraiment. Oh, c'est vrai, on est dans notre vie quand même. Je te dis, après, ça va s'étendre, ça va s'étendre. Après, ils vont créer un comité de murmureurs ou des murmureuses. Et là, Dieu, quand il voit ça là, il se retire. C'est Dieu, c'est ta vie, ok, va te battre sur. Va rien acheter ta vie. Go. Amen. Yeah. Donc, la langue qui murmure, c'est un péché que tu dois régler. On enseigne pour que tu règles, pas pour que tu vas continuer. Et là, oh non, Makata. Donc, tu ne vas pas les murmurer aujourd'hui sur mon message. On prêche quand des murmures, tu ne vas pas les murmurer. Oh non, laisse-moi ça. Hein? On est allé lui dire, qui m'a dit quoi? On m'a rien dit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. On ne m'a rien dit. Moi, je suis pas menteur pour dire qu'on m'a rien dit. Pour le vrai, on m'a rien dit. Oh non, vraiment, en tout cas. S'ils veulent m'enlever dehors de l'église, donc enlever. De toute façon, il y a beaucoup d'églises au Gabon. Oui, il y a beaucoup d'églises. Il y a même des meilleures et plus grandes églises. Amen. Amen. Oui, il y a des meilleurs prédicateurs au Gabon. Moi, je suis le nouveau seulement en 2009. Seulement en 2009. Donc, ils sont encore un peu païens, tu vois, non? Ça fait pas longtemps. Ils sont encore un peu païens. Donc, il y a des bonnes églises au Gabon. Des grandes églises où c'est organisé. Les chorales sont merveilleuses. Amen. Les prédicateurs sont excellents. Le Saint-Esprit tombe comme ça. Et puis, tous les vies chantent. Il y en a. Donc, tu peux aller. Amen. Amen. Donc, s'il te plaît, c'est que moi, je te dis seulement, ne murmure pas. Disparaît seulement et puis tu parles. Parce que le murmure crée la distance entre Dieu et toi. Donc, dans ces murmures, ils vont s'aimer la discorde. Ils vont démoraliser les autres. Ils vont créer le découragement dans le cœur des autres. Quelqu'un qui était zélé, à cause de ton murmure. C'est-à-dire, tu zoomes la problème, tu zoomes à cette personne, il a aussi des problèmes dans la vie. Plus tu murmures et la personne aussi est en train de réaliser qu'au fait, Dieu c'est le problème, hein. Quand même, au fil, bon. Après, la personne aussi est contaminée. Amen. Amen. Yeah. Wow. Et comme la plupart des péchés de la langue, les murmures révèlent ici notre marque, d'incrédulité envers Dieu. Notre marque d'ingratitude envers Dieu. On est ingrat. Même le travail que tu as là, tu as oublié comment tu as vu ça. Il y a d'autres même, ils ont eu le bac. Ils ont confirmé que c'est grâce à Dieu qu'ils ont eu le bac. Maintenant, aujourd'hui, ils ont un travail, ils ont un petit désert. Ils ont oublié que Dieu leur a donné le bac. Vous voyez maintenant? C'est juste la manifestation de ton ingratitude envers Dieu. C'est pourquoi Dieu se retire. Jésus dit en effet, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu murmures, c'est que ton plein est cœur d'ingratitude. Ton cœur est plein d'ingratitude. Ton cœur est plein. Ton cœur a oublié comment Dieu t'a sorti hier de cette situation. Amen. Paul dit, faites toutes choses sans murmure. Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous murmurons, nos murmures prolongent nos souffrances. Personne ensemble. Amen. Quand tu murmures, tes souffrances se prolongent. Au lieu de 3 jours dans le désert,
ils ont fait 40 ans. Tu devais normalement te marier. Le mariage, ça contribue au bonheur de la vie. Amen. C'est pourquoi on en parle à l'église. Parce que nous sommes encore dans le monde. Amen. Nous sommes encore dans ce monde. Il nous faut nous marier, il nous faut des voitures, il nous faut des maisons. Amen. Donc les choses qu'on doit recevoir dans la vie, on ne les reçoit pas. La paix, la joie qu'on doit avoir, on ne la reçoit pas. Souvent, les murmures prolongent nos peines. Oui, il y a le désert, mais Dieu a dit c'est pour 3 jours. Le chemin pour arriver, c'est 3 jours. Mais dans le désert, premier jour et demi, pam, tu as commencé à murmurer. Et là, ça passe à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 40 ans. Non, le peuple d'Israël, de 3 jours à 40 ans, c'était chaud. Depuis, tu devais être homme de Dieu, femme de Dieu, établi, servant le Seigneur. Mais tes murmures ont fait en sorte que le ministère s'éloigne de toi. C'est-à-dire, tu es en train de loin, tu es en train de suivre le ministère de plus, mais c'est loin. Tu vas devenir, mais tu seras maintenant femme de Dieu à 80 ans. Je te dis que être pasteur à 80 ans, c'est pas facile. Quand tu es jeune, c'est bon encore, tu as l'énergie. C'est-à-dire que même quand tu es seul, tu peux prier, tu as la foi. Oh Seigneur, je vois les chaises remplies, mais il n'y a que 3 personnes, tu vois un peu non. Quand tu es jeune, tu peux faire ça, mais quand tu es vieux, tu ne peux pas. Dès que tu arrives, tu auras la WC, tu vois un peu non. Candero Shara. Thank you, Jesus. 3e mensonge, 3e péché de la langue. La calomnie. Waouh, la calomnie. Merci Seigneur pour ce message. Amen. Calomnier, c'est dire du mal faussement d'autrui. Calomnier, c'est le fait de dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. La calomnie, c'est le Congo-ça qu'on fait. Alléluia. Amen. La calomnie, c'est le fait d'affirmer avec certitude ce qu'on ne peut pas prouver. Amen. Amen. Même si tu es persuadé que tu sens que c'est vrai, mais tant que tu ne peux pas prouver ce que tu dis, ne dis pas. N'en parle pas autour de toi. Yes. Tu fais de la calomnie et ça crée une distance. Parce que tu rentres dans le type de mensonge qu'on appelle, dans le type de péché qu'on appelle le mensonge. Ta langue va commencer à raconter des choses que tu ne peux pas prouver. Amen. Amen. Un jour, le pasteur Freddy Obama, Amen, vous le connaissez, non? Amen. Il avait été calomnié parce qu'à l'époque, il était jeune au Yen. Il était responsable et il y avait une autre personne qui voulait à tout prix prendre sa place en tant que responsable. Et à l'époque, avec Nancy, il était fiancé. Tu vois un peu, non? Donc, il va aller calomnier. Pasteur Nancy, n'est-ce pas? Donc, le frère en question va aller dire au pasteur, papa, quel était le mal à la calomnie? Quelle était la chose? Le frère était persuadé. Tu vois un peu, non? Qu'il a vu le pasteur Freddy et sa fiancée en pleine fornication. Maintenant qu'on les réunit en pleine réunion, frère, quelles sont les preuves? Oh non, je les ai vus. Mais lui, on sait. Tu les as vus où et comment? Oh non, je les ai vus tel jour, dans tel quartier, ils étaient sous le lampadaire. Attendons, 2 êtres humains normaux vont se mettre sous le lampadaire pour dire qu'ils font la fornication là. Est-ce que vous voyez un peu, non? Donc, c'est-à-dire qu'il est en train d'affirmer une chose qu'il ne peut pas prouver. Ça, c'est quelle preuve que nous avons vu 2 adultes en train d'avoir des rapports sexuels sous un lampadaire? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Amen. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Toute l'église a été informée que non, le frère et la soeur étaient tombés dans le péché. Et au point où, quand ils venaient à l'église, on les regardait bizarre comme ça là. Oh, le frère, il commence à poser une question, mais pourquoi les gens le regardent bizarre comme ça là? Il sait que les pasteurs le convoquent. Pour sortir, que non, je les ai vus sous le lampadaire. Alléluia. Amen. La calomnie, beaucoup de chrétiens sont dans la calomnie. Et souvent, on ne se rend pas compte que ce péché-là retarde beaucoup de choses dans nos vies. Amen. On affirme les choses qu'on ne peut pas prouver. Au point où on parle de ça partout. On éventile. On ventile. Ventilation. On ventile l'information. Partout. Tout le monde est au courant que le frère et la sœur étaient sous le lampadaire. Mais n'a bien prouvé. Je ne peux pas prouver, mais je sais que non, je les ai vus sous le lampadaire. Mais est-ce qu'on peut condamner une personne avec ce que tu dis? Amen. Amen. Donc Dieu dit
le mensonge, le péché qu'on appelle le mensonge se manifeste par la calomnie. Le chrétien, on ne peut pas venir commencer à raconter des choses qu'on ne peut pas prouver. Tu as entendu? Prie, gloire à Dieu, jusqu'à ce que la preuve soit là. Alléluia. Amen. Et là, lorsque nous disons des choses, nous ne disons pas forcément pour le mal, mais pour sauver non seulement la personne, mais ou bien les gens autour. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en train de terminer. Merci Jésus. Donc, nous ne devons pas présenter les soupçons aux gens. Oh non, oh, viens là, pour le cul, tcha, viens. Oh non, là, en général, ce sont les gens qui ont des choses belles comme ça. Oh, viens là. Donc, c'est comment? Ah, tu as entendu ça? Entendu quoi? Oh non, Jean. Même les frères, hein? Ah, j'ai entendu qu'on a. Tu vois, la soeur là, je t'ai dit, la soeur, le frère, je t'ai dit. Oh, peut-être ça. Je t'ai dit qu'on on m'a dit qu'on l'a vu. On l'a vu comment? Non? Eh, parce qu'on l'a vu par le dos. Je connais bien son dos, je t'ai dit. Je connais bien son dos. Je connais bien son dos. Je connais bien son dos. Eh, ça dit, des soupçons que tu commences à ventiler comme une vérité, mais tu ne peux rien prouver. Quand tu le fais, Dieu te regarde et Dieu se retire. Tu continues à prier, c'est vrai. Tu continues à adorer. Tu continues à prêcher. Mais Dieu prend ses distances. La calomnie. Donc arrête avec la calomnie. Amen. Dis à ton voisin, stop maintenant, stop. Dis stop maintenant, stop. C'est bon, c'est bon. Tant que tu n'as aucune preuve, même si tu as la preuve, tu vas venir dire ça pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes en disant ça? Quelles sont tes motivations? Amen. Amen. Moi, par exemple, aujourd'hui, en tant que président Force Cruelle, il y a des gens qui espèrent que non, je trompe ma femme. Oui. Pour dire que non, voilà, le président, il trompe sa femme, c'est pas normal qu'il soit président maintenant. Il faut qu'on change de président. Vous voyez non? Donc, ça dit la personne va monter une histoire en vue de prendre la place. Mais heureusement que moi je n'ai que Jésus. Oh. Amen. Si tu me l'enlèves, moi je ne plus. La 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 la. Moi je ne vis que pour Jésus. Oh. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, il chante. Les gens qui sont pas noirs, ils ont expliqué pour être noir. Sauf toi, on comprend. Ceux qui sont pas noirs, réfléchis déjà pourquoi tu es pas noir. Et on ne ment pas. On a besoin contre le mensonge. Est-ce qu'on en sort? Amen. Waouh. Ne vous inquiétez pas, dimanche prochain, je ne suis pas ici. Moi, je vais ailleurs. Que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Éphésiens 4, verset 31. Renoncez à la calomnie. Colossiens 3, 8. Dieu dit, il n'est pas Dieu. Il n'entend pas ce que nous disons. Il ne voit pas nos souffrances. Il n'agit pas devant nos situations à cause de notre langue qui calomnie. Amen. Stop avec la calomnie et tu feras la gloire de Dieu. Je disais stop avec la calomnie, tu verras la gloire de Dieu. S'il y a une situation qui te vient, c'est pour intercéder, c'est pas pour calomnier. Intercède. Prie pour le frère, prie pour la soeur, prie pour le responsable, prie pour le pasteur. Ne calomnie pas. En le faisant, tu ne gagnes rien. Au contraire, tu perds l'estime de Dieu. Le quatrième péché, on verra ça après, l'heure est arrivée. Donc, deuxièmement, nous sommes en train de voir pourquoi donc Jésus est venu. Donc, il est très important en tant que chrétien de savoir la raison de la venue de Jésus. La chose qui nous sépare de Dieu, qu'on appelle le péché, nous devons savoir, nous devons comprendre que Jésus est venu pour régler ça. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 1, verset 21 dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Amen. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Retirer ce qui empêche Dieu de nous guérir. Retirer ce qui empêche Dieu de nous délivrer. Retirer ce qui empêche Dieu de nous bénir. Retirer ce qui empêche Dieu de restaurer nos vies. Jésus est venu pour retirer ça. Amen.
Alléluia. Amen. Yes, donc être chrétien consiste à ce que nous soyons désormais accessibles à Dieu. Le chrétien est la personne qui peut entrer et sortir de la présence de Dieu sans problème. Amen. Le chrétien est la personne qui peut passer du temps avec Dieu sans aucun problème. Amen. Être assis là dans sa présence et parler avec lui, se réjouir avec lui. Parce que Jésus est venu retirer la barrière. Il est venu déchirer le voile qui nous cachait sa gloire et sa présence. Donc en tant que chrétien, c'est inadmissible que nous vivons avec Dieu à distance. Et pourtant, nous sommes déjà en Christ. Jésus a déjà déchiré ce voile. Yes. Alléluia. Amen. Yes, parce qu'il y a des chrétiens, ils vivent leur chrétienté, ils sont loin de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le dernier temps, le mouvement qui va prospérer, c'est le mouvement prophétique. C'est ce qui va prospérer dans le dernier temps. Et c'est pourquoi l'antichrist va prendre la posture d'un prophète. Amen. Amen. Yes. Pourquoi? Parce que le prophète, il agit comme le ganga, comme le charlatan. Il te dit seulement quoi faire. Dieu va vers ça. Dieu va te faire ça. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. C'est-à-dire, les gens vont vivre leur chrétienté comme ça. C'est pourquoi les prophètes ont prospéré. Moi, je suis pas contre des prophètes. J'aime beaucoup le ministère prophétique. Et j'aspire à ce ministère. Amen. Mais la Bible dit malheureusement, voici le ministère de la fin des temps, le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que les chrétiens vont créer une séparation entre eux et Dieu. Ils vont revenir dans l'Ancien Testament. Oh, homme de Dieu, dis-nous ce que Dieu dit. Dis-nous, toi pas la Dieu, dis-nous. Christ est venu pour restaurer la relation. Il n'est pas venu encore pour créer encore une séparation, que l'homme de Dieu voit Dieu pour toi. Amen. Mets ta main sur le ventre, dis Seigneur, donne-moi la force de renoncer à tout péché, de renoncer à toute iniquité, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ce matin, je déclare sur toi, ici et maintenant, cette force, cette situation qui cause la séparation, ce caractère, ce comportement, cette habitude que tu as développée, qui est devenue une force dont tu ne peux plus t'en passer, mais qui crée la séparation entre toi et Dieu. Je déclare que cette force te lâche. Je déclare que cette force tombe de ta vie. Je déclare que cette force est neutralisée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette porte que tu s'ouvres devant toi, cette force qui ouvre la porte des esprits, la porte de la mort dans ta vie, cette porte se ferme au nom de Jésus-Christ. Et tu reçois ce matin la force de résister au péché, la force de marcher dans la sanctification, la force de marcher, de te tenir dans la sainteté, par le nom de Jésus-Christ. Nos péchés, les amis, sont nos plus grands problèmes. La Bible déclare que la mort est rentrée dans nos jardins lorsqu'ils ont péché. La mort rentre dans nos vies, détruit nos destinées. Lorsque la porte qu'on appelle le péché est là. Le péché est une porte. Le péché est comme une double clé que l'ennemi utilise pour rentrer dans notre vie. À partir d'aujourd'hui, ta clé devient très compliquée. Vous savez, il y a les clés qu'on ne peut pas doubler. Il y a les clés qu'on ne peut pas doubler les clés. Amen. Ta vie devient comme une clé qu'on ne peut pas doubler. Elle déclare qu'il a la clé de la mort et du séjour des morts. Si quelqu'un veut doubler ta vie, qu'il aille prendre c'est Jésus. Alléluia. Et qu'il aille prendre c'est Jésus au nom de Jésus. Qu'il aille prendre cette clé, c'est Jésus désormais. Désormais, ta vie, personne ne rentrera plus. La mort ne rentrera plus. La maladie ne rentrera plus. La pauvreté ne rentrera plus. Cette situation de malédiction ne rentrera plus. Parce que ta porte, ta maison sera fermée. Ta vie sera fermée. Au nom de Jésus. Le seul qui peut entrer dans ta vie s'appelle le Saint-Esprit. Lui seul peut venir rentrer dans ta vie. Tout esprit qui ne s'appelle pas Saint-Esprit ne peut plus rentrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Nos péchés sont dans nos plus grands problèmes. Le péché, donc, est donc cette clé qui ne doit plus exister dans ta vie. Amen. Chaque fois que nous péchons, nous attirons la mort. Yes. Il ne faut pas suivre. La mort vient par le péché. Je parle pas de la mort, nous allons mourir. Amen. Je parle de cette force qui rentre dans ta vie et dégrade ta vie. Tu peux manger, tu peux aller au travail, mais au fond de toi, tu sais clairement que non, je
je ne suis plus la même personne. Tant que tu peux sentir ça, quelque chose m'a quitté. Ça y est, la mort est rentrée et c'est en train de tuer à petit feu. C'est une chose de mourir selon que Dieu a programmé, amen. Mais c'est une autre chose de mourir quand la mort t'a tué avant le temps. Nous devons mourir au temps marqué par Dieu. Parce que ça veut dire qu'on a fini d'accomplir la destinée. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est un échec pour l'homme de mourir de façon prématurée. C'est un échec, amen. Amen. Mais nous, on meurt quand on a déjà accompli ce pourquoi nous existons. Amen. 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 Et nous sommes en train de dire que ce qui cause la mort, aujourd'hui, vous allez remarquer que les parents, ce sont les parents qui enterrent maintenant les enfants. Avant, c'était pas comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai grandi dans mon village, on enterrait que les vieux. Quand le vieux est vieux, c'était rare de voir un enterrement d'un enfant. Aujourd'hui, ce sont maintenant les parents qui enterrent les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants font des choses que les parents eux-mêmes n'ont pas fait. Tu vas voir une jeune fille de 20 ans, jeune fille, demoiselle de 20 ans. Elle a connu plus d'hommes dans sa vie que sa maman qui a 50 ans. Tu vois non? Oh, mais vous regardez, on ne découvre pas des choses qui n'existent pas. La maman a 50 ans, elle s'est débrouillée, elle a fait du 4 boys, tu vois non? Mais la petite, elle a 20 ans, elle a peut-être de moins 50 garçons qu'elle a connus. Yeah. Makadaya. Tu as un jeune homme, il a 17 ans, mais il a connu, il a vu, entendu plus de choses de son papa qui a 60 ans, ou bien qui a 40 ans. Il a vu. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous rentrons, tout est accessible. Yes. Tout est accessible. C'est pourquoi les gens meurent. Pourquoi? Le péché ouvre la porte à la mort. C'est pourquoi les jeunes meurent maintenant, vite, avant leurs parents. Les parents, ils sont les pécheurs, amen. Mais ce qu'eux, ils ont fait dans leur temps, c'est pas ce que les jeunes aujourd'hui font. C'est pourquoi les jeunes meurent vite. Plus vite que leurs parents maintenant. Donc, lorsque tu pries, lorsque tu fermes la porte au péché, la mort ne peut plus rentrer dans ta vie. Je ne sais pas où la mort est présente dans ta vie. Mais ce matin, tu reçois la capacité de fermer la porte au péché. Si tu arrêtes de faire ce que Dieu a interdit, si tu arrêtes de ne plus faire ce que Dieu a interdit, tu feras de façon naturelle, tu vas quitter ta vie comme ça. Parce que la mort a horreur d'un endroit saint. La mort, les démons ont horreur d'un endroit propre. Ils n'aiment pas quand l'endroit est clean. Ils n'aiment pas quand l'endroit respire la sainteté. Ça veut dire que Jésus est dans les parages. Là où il y a la sainteté, ça veut dire que Jésus est dans les parages. Parce que Dieu dit quoi? Je suis saint. Moi, je suis saint. Je suis l'Éternel saint. Et j'ai entendu comment les gens chantaient en disant saint, saint, saint est l'Éternel. Donc là où une vie où la sainteté est présente, c'est une vie où Dieu est présent. Et là où Dieu est, aucun démon ne peut. Là où Dieu est, aucun esprit ne peut. Là où Dieu est, Satan ne peut pas subsister. Quand Satan est un endroit, quand les démons sont un endroit, c'est la preuve que l'endroit est impur. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas demander l'esprit de sainteté de l'Éternel. Il a dit, soyez saints comme moi je suis saint. Voici la clé que je te donne aujourd'hui. Si tu aimes ta propre vie, tu vas désirer l'esprit de sainteté. Il y a des choses à corriger. Il y a des relations qui doivent s'arrêter. Prends la décision de souffrir de faim parce que tu dois créer la sainteté en toi. Prends la décision de perdre ses privilèges parce que tu dois arrêter avec le mensonge. Arrête avec des calomnies. Arrête avec ces choses. Dieu ne comprendra jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Ne regarde pas ce qui va se passer après. Ne regarde pas ce que tu vas perdre, qui tu vas perdre, comment tu vas perdre, comment tu vas devenir. Mais regarde à ton désir de vouloir honorer Dieu, de vouloir glorifier Dieu, de vouloir voir Dieu revenir encore dans ta vie, de vouloir voir Dieu encore prendre sa place dans ta vie, prendre sa place dans ton cœur, prendre sa place dans ton ex. Est-ce que tu es en train de prier? Ferme tes yeux, ne regarde pas quelqu'un et parle à Dieu.
Demande-le. Il est l'esprit de sainteté. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Qu'il vienne en nous. Qu'il vienne nous donner les capacités pour marcher dans la sainteté. La capacité de marcher dans la crainte de Dieu. La Bible déclare qu'il est l'esprit de crainte de l'éternel. Il est l'esprit de crainte de l'éternel. C'est lui qui nous donne la capacité de marcher dans la crainte de Dieu. De marcher en honneur à l'éternel. Est-ce que tu es en train de prier? Rekataya. Mekataya. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que les gens, vous pouvez me suivre? Est-ce que vous pouvez rentrer dans cette atmosphère? Pendant que deux chantent un cri. Élevons nos voix, demandons-le. Voici la vraie clé de délivrance. Voici la vraie clé de restauration de ta vie. La vraie clé de guérison de ta destinée. L'esprit de sainteté. La capacité à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Le Saint-Esprit de Dieu, il est l'esprit de sainteté. Il est l'esprit de sainteté. Est-ce que je peux entendre les prières ce matin? Est-ce que je peux entendre les prières ce matin? Midero, Shatayarabara.